J'avais comme but de les amener à construire leur pensée, à développer un meilleur jugement. Dans ce groupe-là, ce serait quelque chose d'intéressant à expérimenter, étant donné le nombre qu'ils sont. Et moi, je trouve que se poser plus de questions puis être capable d'y répondre, ça fait qu'on est plus mature, notre intelligence est plus développée. Plus je vais développer mon jugement tôt, ma communication avec les autres, bien, plus je vais avoir des armes, tu sais, dans ma vie. Émilie, tu peux-tu nous expliquer, ça commence comment, ça, faire de la philo avec les enfants? Qu'est-ce qu'on fait, mettons, quand on arrive en classe, là, puis que là, les bureaux sont placés? C'est quoi la procédure? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, premièrement, on avait des équipes, 3 équipes précisément. Puis, admettons, genre, l'équipe 2 avait passé il n'y a pas longtemps. Bien, ça veut dire que là, ça serait l'équipe 3 qui devrait se placer sur les bureaux. Mais avant, ils défont leur sac à leur bureau. Après ça, ils vont se placer au demi-cercle. Puis ceux qui sont pas supposés de participer, ben, ils participent, mais à la fin, ils sont plus des spectateurs. Ben, eux autres, ils vont sur les bureaux en arrière, puis ben, ils écoutent les autres parler. OK. Puis est-ce que c'est utile? Qu'est-ce qu'ils font, eux autres, les observateurs? Penses-tu qu'ils ont un rôle important? Ben, je trouve qu'ils ont un rôle important parce que s'ils seraient pas là, ben, on pourrait pas savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on corrige. Puis, fait qu'on ferait tout le temps les mêmes erreurs. Puis, ben, on pourra pas se corriger dans ça. OK. Toi, est-ce que tu aimes mieux être observatrice ou participante? Disons que j'aime bien être observatrice, mais participante, c'est quand même le fun parce que tu passes pas ton temps à écouter puis tout. T'es comme obligé d'écouter pour pouvoir répondre aux questions. Tu trouves ça plus actif? Ouais. OK. Puis toi, est-ce que tu aimes ça, faire ça, de la philo? Est-ce que tu trouves ça important qu'on fasse ça à l'école primaire? Ben oui, je trouve ça important parce que s'il n'y aurait pas de philo, ben disons que je me poserais moins de questions. On se rappelle que dans Le Petit Prince, chapitres 1 et 2, ce qui s'était passé, vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui avait dessiné un éléphant, un serpent boa qui avalait un éléphant, puis là, personne n'était capable de reconnaître son dessin, puis ça l'avait fâché. Tout le monde disait « c'est un chapeau, c'est un chapeau ». Donc, cette personne-là avait décidé d'arrêter sa carrière de dessinateur puis de devenir aviateur. Dans le chapitre 2, notre aviateur s'était retrouvé dans le désert en panne, et il y a un petit bonhomme qui était arrivé près de lui, qui est notre petit prince, puis qui l'avait réveillé, puis qui lui avait dit quoi? Il avait dit, oui, dessine-moi un mouton, s'il te plaît, dessine-moi un mouton. Et là, ben, l'aviateur fait un premier dessin. Ah, pas celui-là. Puis un deuxième, pas celui-là. Puis il refusait toujours les dessins. Donc, l'aviateur avait dessiné quoi? Oui, Vincent Labrec? Une boîte pour qu'il imagine le mouton comme il veut. Il avait dessiné une boîte, une caisse. Fait que là, il avait regardé dans le trou. Ah! Excellent! Le mouton s'est endormi. Hein? Il avait utilisé son imagination. Et là, on était rendu là. Donc, on est rendu au chapitre 3. Et aujourd'hui, on va faire comme d'habitude. Donc, on va lire notre chapitre. Ensuite de ça, vous allez aller écrire des questions au tableau. On va faire un vote pour choisir de quelles questions philosophiques on va parler aujourd'hui. Vous êtes prêts à commencer? Parfait. Vas-y. Il m'a fallu longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi,
Quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion. C'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda: Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria. Comment? Tu es tombé du ciel. Oui, fis-je modeste. Ah, ça c'est drôle. Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui mérita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta: Alors? Toi aussi, tu viens du ciel. De quelle planète viens-tu? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de la présence et j'interroge brusquement. Tu viens donc, mais d'une autre planète? Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, en sortant mon mouton de sa poche, Il se plongea dans une compilation de son... Vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confiance sur les autres planètes. Je m'efforçai donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce que c'est chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Il me répondit après un silence médiatif. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour. et un piquet. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher? Quelle drôle d'idée! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, Droit devant lui. Alors le petit prince remarqua gravement. Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. Et avec un peu de mélancolie peut-être, il ajouta: Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Bon, est-ce que vous aimeriez ça qu'on résume un petit peu qu'est-ce qu'on vient de lire? OK. Donc, le chapitre ici, le chapitre 3, il commençait, puis l'aviateur, il posait plein de questions au petit prince, mais le petit prince, il répondait jamais à ces questions. Puis là, à un moment donné, il dit: Hey, c'est quoi cette chose-là? Il dit: Ben, c'est mon avion. Tu sais pas c'est quoi un avion? Oh! Ça vole dans le ciel. Puis là, le petit prince, il dit: Ah, alors, toi aussi, tu viens du ciel? Donc là, l'aviateur, il venait d'avoir un indice que le petit prince, probablement qu'il venait du ciel lui aussi, donc probablement d'une autre planète. Donc là, il essayait de savoir: Ah, comment elle est ta planète? Puis est-ce qu'elle est grande? Puis est-ce qu'elle est petite? Mais le petit prince, il répondait jamais. Mais à un moment donné,
quand il lui a dit ça, il a dit toi, tu viens d'où, petit bonhomme? Puis là, ben, il répondait pas, mais il a dit ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça va y faire une petite maison. Puis là, il lui dit ben oui, puis je pourrais même te donner un piquet. Comme ça, tu pourrais accrocher ton mouton. Il dit l'attacher? Pourquoi faire? Il dit ben pour pas qu'il s'en aille trop loin. Puis il dit mais non, on ne peut pas aller loin sur ma planète, elle est tellement petite. Il dit droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Donc là, il y en avait un deuxième indice que la planète du Petit Prince, c'était vraiment une petite planète. Et voilà, ça a terminé comme ça. Donc, je vous laisse 2-3 minutes en équipe de 3-4 peut-être pour essayer de formuler une question. Oui, il ne répondait pas aux questions, mais... ouais, est-ce qu'il écoutait? Tu sais, est-ce que vous pensez que le Petit Prince écoutait les questions? On ne le sait pas, hein? Ouais. Est-ce que le Petit Prince écoutait les questions? En fait, la pratique de la philosophie avec les enfants, c'est pas tant nouveau, mais c'est peu connu. C'est un philosophe américain, Matthew Lipman, à la fin des années 60, qui s'est aperçu, en fait, que ses étudiants à l'université pensaient... oui, ils pensaient, mais peut-être pas assez. Puis ils n'ont peut-être pas commencé à penser assez tôt. Fait qu'il s'est mis à écrire des romans philosophiques pour les enfants. Puis il a développé une méthodologie. C'est pour ça qu'on dit que c'est lui le père de la philosophie pour enfants, parce qu'en fait, Matthew Lipman, ce qu'il a proposé, c'est une démarche en 3 temps pour faire de la philo avec les enfants. Donc, la lecture d'un texte. Ensuite, les enfants formulent des questions et ils se choisissent 1-2 questions dont ils vont discuter pendant la délibération. Et Matthew Lipman a accompagné chacun de ces petits romans philosophiques de guides pédagogiques qui vont avec ça, parce que c'est pas tout le monde qui est né philosophe. Hein? Fait que pour accompagner chaque chapitre de l'histoire, ben Matthew Lipman et tout le monde qui ont suivi, parce qu'il y en a d'autres qui en ont écrit aussi, des romans philosophiques. Mais en fait, le but, c'est de donner à l'animateur un outil où est-ce que lui, il va avoir une idée du contenu qui va être abordé dans le chapitre, des questions que les enfants pourraient faire, même si on a toujours des surprises, et des questions que pourrait poser l'animateur aux enfants pour les amener à faire une recherche plus profonde. Adam? Oui? Vous n'avez pas d'idée? La fierté, ou ça vous tente de parler de ça? Tu sais, l'autre, l'aviateur, était tellement fier de son avion. Vous pourriez peut-être demander ça. Pourquoi l'aviateur était si fier de son avion? Ça vous tenterait dessus? Ou sinon, il y a le mot attaché. Moi, je trouvais ça intéressant. Ben ouais, pourquoi l'aviateur voulait attacher le mouton, puis le Petit Prince lui voulait pas? Mais est-ce que c'est important d'attacher les choses? Ben, je sais pas. Peut-être que oui. Tu pourrais poser cette question-là. Est-ce important d'attacher les choses? Dans le cas qui nous concerne, bien là, je me suis plutôt amusée. Je ne me suis pas servi des romans philosophiques qui ont été écrits pour faire de la philosophie pour enfants. J'avais écrit, je pense quand j'étais enceinte de Zoé, un guide pédagogique pour pratiquer la philosophie avec les enfants à partir du Petit Prince. Donc là, je m'étais amusée à faire ça. Je m'étais dit, est-ce que je serais capable de faire ça, moi, un guide pédagogique? Fait que j'avais pris le roman Le Petit Prince, puis j'avais comme ça sorti des sujets pour chaque chapitre, puis j'ai fait des plans de discussion, des exercices. Puis c'est la première fois, en fait, que je l'expérimente. Je l'ai déjà utilisé à quelques reprises, mais de l'expérimenter avec un groupe, comme on vient de faire dans le projet, ça, c'est la première fois que je le fais. Il y avait l'idée d'aller expérimenter la communauté de recherche philosophique dans une grande classe de 44 élèves, ce qui s'était jamais fait, je pense, encore. Tu sais, la pratique de la philosophie pour enfants, c'est pas juste de construire sa pensée, c'est aussi d'être en contact avec l'autre. Fait qu'en créant la communauté de recherche philosophique, on est assis tout le monde ensemble, puis là, ben, on choisit une question, puis on élabore sur cette question-là, puis on essaie d'aller plus loin dans la question. Bien, je pense qu'on apprend à vivre avec les autres de cette façon. C'est la famille. Moi, c'est mettre à prouver sur Internet. C'est vraiment pas bon. Ah ouais? Fait que c'est soit comment on fait pour vivre sur une planète. OK. Parce que logiquement, si c'est une petite planète, c'est qu'il ne va pas pouvoir un marathon d'intensité pour vivre. Puis toi, ta question, c'était quoi? C'est pourquoi il a changé de sujet?
Ah, pourquoi il changeait toujours de sujet? Mais comme quand il a dit pourquoi tu réponds pas à la question, il a dit oh, ton avis. OK. Pourquoi il changeait de sujet? Ouais, ça me dérange pas, les gars. Adam. Nous, de la façon qu'on l'a pensé, j'ai un peu pris le modèle qui se fait à l'Université Laval, parce qu'en philosophie pour enfants, tu sais, ça prend de plus en plus de place au Québec, entre autres, mais la philosophie est présente probablement dans 60 pays, tu sais, maintenant qu'on pratique la philosophie avec les enfants. Mais de la façon qu'on a décidé de le reproduire ici, c'était impossible de créer un cercle de discussion à 44 personnes. Puis de toute façon, c'est pas représentatif de la réalité. Jamais dans la vie qu'on va s'asseoir avec 44 personnes puis qu'on va dire « Ah, ayons une discussion ensemble ». Donc, avec combien de personnes on peut avoir des délibérations dans la vie? Bien, tu sais, des fois, on peut se retrouver en classe avec un groupe d'une vingtaine de jeunes, des fois un peu plus. Mais là, vu qu'on en avait 44, et aussi, c'est le même problème qui se pose à l'Université Laval dans le programme de philo pour enfants, parce qu'en passant, il y a un certificat en philosophie pour enfants, il y a un microprogramme de 2e cycle en prévention de la violence, philosophie pour enfants et résilience. Donc, c'est un programme qui existe bel et bien. Puis, ce sont des classes de 45-60 étudiants. Donc, la façon qu'on conçoit le tout, c'est qu'on place des élèves qui sont participants et on place des observateurs. Donc, environ un tiers du groupe peut être participant. Les 2 tiers sont des observateurs. Et là, les observateurs, bien évidemment, ils sont très attentifs à la discussion et ils développent d'autres habiletés, justement. Là, c'est pour ça qu'on leur a préparé des outils. Et c'est aussi eux qui nous aident à mieux faire avancer la recherche par leurs commentaires qu'ils donnent à la fin de la discussion. Excellent. On commence à lire les questions. Si la question vous semble pas claire, levez la main. On va demander aux personnes qui l'ont rédigée de l'expliquer. Sinon, on va faire un vote après chaque question et vous pouvez voter pour plus d'une question. Première question. Est-ce que le petit prince écoutait lorsqu'il lui posait des questions? Donc, est-ce que le petit prince écoutait quand l'aviateur lui posait des questions? C'est ça que vous voulez dire, hein, René Pierre, etc.? Parfait. Qui vote pour cette question? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Merci, Simon-Olivier. Pourquoi il a changé de sujet? Alors, je suppose que tu parles, Simon-Olivier, Fabrice, Vincent, vous parlez du Petit Prince. Pourquoi il changeait de sujet au lieu de répondre aux questions? OK. Alors, pourquoi le Petit Prince changeait de sujet au lieu de répondre aux questions? Qui vote pour cette question? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 avec toi, Simon-Olivier. L'autre tableau. Pourquoi le Petit Prince ne répond pas aux questions de l'aviateur? Sarah Maud et Anne-Sophie. Qui vote pour cette question? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec toi. Comment fait-il pour vivre sur une si petite planète? Qui vote pour cette question? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comment fait-on pour savoir d'où vient une personne? Qui vote pour cette question? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et est-ce important d'attacher les choses? Comme le mouton, entre autres. Qui vote pour cette question? 1, 2 personnes. Donc, la question qui a le plus de votes, pourquoi le Petit Prince ne répondait pas aux questions de l'aviateur? Pourquoi le Petit Prince ne répondait pas aux questions de l'aviateur? Alors, Mathilde a le micro. Qui aimerait commencer à parler? René Pierre? Attends d'avoir le micro toujours avant de parler. Moi, je dis que le Petit Prince, il répondait pas aux questions de l'aviateur parce que il se demandait mais comment que ça pouvait faire, hein, mais pour voler. Non, mais comment que l'avion pouvait voler? C'est ça que, d'après moi, je pense. Mais pourquoi il répondait pas à la question?
parce qu'il était trop concentré à regarder l'avion puis à essayer mais tout l'examiner en même temps. OK, donc toi, tu penses que c'est parce qu'il pensait à autre chose? Oui. OK. Émilie? Ben moi, je pense que c'est... Il répondait pas aux questions parce qu'il était trop occupé ailleurs, là. Ailleurs où? Ben, sur son mouton, là, puis aussi sur l'avion, là. OK. Fait que toi, Émilie, est-ce que tu penses que les personnes qui répondent pas aux questions qu'on leur pose, c'est parce qu'ils sont occupés ailleurs? Oui. Dans leur tête ou juste dans leur tête? Ben, des fois, ça pourrait qu'ils soient occupés dans leur tête, mais des fois, ils pourraient être tout simplement occupés à, je sais pas moi, à regarder quelque chose. Oui, c'est ça, regarder quelque chose. On s'était donné comme défi d'essayer de donner des exemples. Peut-être que Simon-Olivier, tu pourrais avoir un exemple pour nous? Hein? Oh, un contre-exemple, parfait. Parce que là, on est en train de se dire, quand quelqu'un ne répond pas à une question, c'est parce qu'il pense à autre chose. Ben, ça pourrait être une des raisons. Il pense peut-être pas à autre chose, il s'en fout peut-être juste. Puis ça ne tente pas d'écouter parce que c'est plate. OK. Donc, Simon-Olivier t'amène une deuxième raison. Fait que quand on n'écoute pas quelqu'un, quand on répond pas aux questions, c'est soit qu'on pense à autre chose ou soit qu'on s'en fout. C'est ce que tu dis? OK. On continue. Fabrice. Ben, moi, je pense pas comme eux autres parce que moi, je pense qu'ils répondaient pas aux questions parce qu'ils venaient peut-être comme d'une autre planète. Ils étaient comme d'une autre vie. Ils vivaient peut-être avec des extraterrestres, mais ils voulaient pas le dire pour pas que il y ait des personnes qui aient envahir son monde. Okay. Je pense que c'est comme un peu ça, là. Donc, tu dis, quand on vient vraiment d'une autre planète ou d'un autre monde, c'est peut-être normal qu'on ne réponde pas aux questions. Oui, parce qu'il voulait savoir où il habitait, parce que lui, il voulait peut-être pas le dire, parce qu'il habitait peut-être avec des extraterrestres, puis il savait qu'il y en avait qui recherchaient ça. Ah, comme pour garder un secret. Oui, pour garder le secret de sa planète. OK, fait que là, on serait rendu à 3 raisons pourquoi on ne répond pas aux questions. Parce que c'est un secret, parce qu'on s'en fout ou parce qu'on pense à autre chose. C'est ça? OK. Qui d'autre voulait parler? Anne-Sophie? Ben moi, je pense plutôt parce qu'il voulait pas parler de lui. Il voulait savoir sur cette planète-là. Il voulait plus que lui parler de lui, parler des choses qu'il y avait sur sa planète parce qu'il voulait garder son monde secret. Puis il voulait savoir les objets, les caractéristiques de la planète de l'aviateur. OK, donc il était plus intéressé envers ça. Ouais. OK. Avez-vous des exemples, vous, de moments où vous n'avez pas répondu à des questions, soit vous ou pensez à d'autres exemples, là. Est-ce que c'est important de toujours répondre aux questions qu'on nous pose? Puis comment je fais? T'sais, des fois, je réponds, des fois, je réponds pas. Puis comment on fait pour savoir si ça vaut la peine de répondre? Alicia? Ben, des fois, attends le micro, ma belle. Ben, des fois, t'es pas obligé de répondre parce que ça peut être des mauvaises questions comme... Des questions pièges. Ouais, un peu. As-tu un exemple d'une mauvaise question que quelqu'un pourrait te poser ou pourrait poser à une autre personne? Ben... Non. Je trouve pas vraiment. Donc, toi, tu dis peut-être, des fois, il y a des questions auxquelles on n'est pas obligé de répondre. Oui. OK. Est-ce que vous êtes capable, les gens qui participent à la communauté de recherche, de penser à des questions auxquelles on n'est pas obligé de répondre, mettons, là? OK? René-Pierre? Mais moi, je dirais mais comme une question, regarde, as-tu fait tes devoirs? La plupart des enfants vont hésiter avant de répondre. Comme je prends un enfant qui n'a pas fait ses devoirs, puis mais qui reçoit une question de même, hein? Mais ses parents, il n'aura pas envie de répondre, là. OK, ça, c'est l'exemple des devoirs. Ouais. Fait que toi, tu dis, si on pose une question à un élève sur « As-tu fait tes devoirs? » ben ça ne te tentera pas trop d'y répondre, surtout si tu ne l'as pas fait. Ah, puis mais j'ai tout un autre exemple. Oui. Comme dans les interrogatoires de police. Comme dans les interrogatoires de police, comme les suspects, les enquêteurs me demandent, mettons, à un suspect,
mais cette journée-là, à telle heure, puis, mais qu'est-ce que là, mais que vous faisiez? Mais si le suspect, mais il aura pas, mais si le suspect, il est coupable, il aura vraiment pas envie, mais rien de répondre ça. OK. Donc, si on veut cacher quelque chose, on n'a pas envie de répondre. Ouais. C'est un peu ça. C'est la même affaire, le suspect ou les devoirs. Là. Ouais. Hein? Dans le fond, ce que tu dis. OK. Comment on fait pour savoir si une personne est en train de nous écouter? Tu sais, là, on dit le petit prince, il n'écoutait pas. Là. Comment on fait pour savoir si le petit prince, il écoutait ou il n'écoutait pas? Flavie? Pas Flavie, Noémie? Ben, si, mettons, il regardait pas la personne ou qu'il répondait pas, c'est un exemple, là. OK, qui n'écoutait pas, puis là, toi, tu dis ça. Puis, est-ce que ça se pourrait qu'il y a des personnes qui écoutent, mais ils font juste semblant d'écouter, Noémie? Ça ouais. se pourrait-tu, ça? Ouais. Que quelqu'un fasse ça? Puis pourquoi quelqu'un ferait semblant d'écouter? Ben, je sais pas vraiment, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait aider Noémie? Ça donnerait quoi de faire semblant d'écouter? Adam? Ben, ça ne tente pas de comprendre, ça ne tente pas de savoir de quoi tu parles. Il veut rien savoir. OK. Mais pourquoi, à la place, il fait pas juste pas écouter? Pourquoi il fait semblant d'écouter? Parce qu'il veut que tu penses que tu l'écoutes pour pas avoir l'air bizarre là, de pas l'écouter. OK. Pour une convenance sociale. Parce que c'est plus poli. C'est un peu ça, là, ton raison. OK. Simon-Olivier? Ben moi je pense que c'est plutôt parce que un peu comme comme Noémie, il veut pas écouter, mais il y a un autre exemple aussi, il faut que si admettons tu penses qu'il écoute pas, ben tu lui demandes une question surprise, comme admettons lève ta main, ben ça va comme s'il la lève pas, ben ça veut dire qu'il écoute pas. C'est comme des fois, en classe, il y en a qui n'écoutent pas. Fait que notre professeur, il dit levez votre main. Fait que ceux-là qui ne lèvent pas, ben il sait qu'ils n'écoutent pas. Ah, c'est un bon truc. OK, merci. Simon-Olivier? Mais c'est parce que d'un point de vue aussi, pour être comme gêné, puis ça ne tente pas de répondre, parce que s'il n'y a pas la bonne réponse, il y en a peut-être qui pensent, peut-être qu'il y en a qui vont faire tu sais pas la réponse, patati patata, puis ils disent qu'ils sont poches. OK. Fabrice? Moi, je pense aussi qu'il y en a qui, comme en classe, quand tu réponds pas à des questions, c'est comme que t'as peur de faire rire de toi parce que tu sais pas les réponses. Puis aussi quand il y a des matières que tu comprends pas, puis là, M. Yvan, il demande est-ce que vous comprenez? Ça va être vous les pires rendus à votre maison pour faire vos devoirs. Puis il y en a peut-être qui lèvent pas la main pour pas faire rire d'eux. Est-ce que ça arrive souvent, à ton avis, Fabrice, que des personnes ont peur de faire rire d'elles? Moi, je pense que ça arrive quand même assez souvent, là. OK. Dans un quart du temps. OK. Puis pourquoi tu penses qu'il y a des personnes qui rient des gens qui ne comprennent pas bien? Parce que... C'est une bonne question. Hein? Ouais. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des idées. Émilie? Ben, peut-être qui rit peut-être qui rit de ceux qui connaissent pas la réponse parce qu'ils veulent se penser hot. OK, ils pensent eux que c'est hot de rire de quelqu'un, dans le fond. Ouais. OK. Sarah Maud, tu avais une autre raison? Peut-être parce que eux ils savent comment. Ils savent comment faire. OK. Ils comprennent. OK. Eux, ils comprennent. Fait que vu qu'ils comprennent, ils pensent qu'ils ont le droit de rire des autres? Ouais. OK, c'est une bonne hypothèse. Noémie, t'avais-tu levé la main? Ben, c'était pas mal la même chose que OK, pas mal la même chose. Puis est-ce que... Là, on a parlé d'écouter les autres, puis on s'est demandé pourquoi le petit prince répondait pas aux questions. On s'est dit, il y a des bonnes questions, il y a des moins bonnes questions. Vous, en général, est-ce que vous répondez aux questions, puis est-ce que vous écoutez? Là, on parle d'écoute, de répondre aux questions. Est-ce que vous pensez qu'en général, les gens, là, dans la vie, à Saint-Pascal, au Québec,
au Canada. Est-ce que vous pensez que les gens, en général, ils écoutent les autres puis ils répondent aux questions? Alicia? Ben, habituellement, oui, parce que quand quelqu'un te pose une question, c'est quand même le fun que tu réponds puis que tu saches c'est quoi un peu la réponse que l'autre donne. OK. C'est le fun. Comme toi, avec tes amis, quand tu parles, t'aimes bien ça que les gens ils te répondent. Ouais. Hein, ils répondent quelque chose. Donc, en général, les gens répondent aux questions. C'est ce que tu penses? OK. Julien? Mais ça dépend de la question, comme si ils sont à te demander qu'est-ce que tu as mangé pour dîner, là. Moi, franchement, je répondrais pas, là. Non? Tu voudrais pas dire, si je te disais, hey, Julien, qu'est-ce que tu as mangé hier midi? C'est comme des questions inutiles, là. OK. Puis ça serait quoi une question utile, Julien? Comme des questions sur des maths ou le français. OK. Ou si je te dis, hey, savais-tu que le Canadien joue ce soir? Ça, c'est une question utile? Ça, c'est plutôt un commentaire. Ah ouais? OK. Ben, dire hey, joue ce soir, c'est pas une question. Ben. C'est pas vraiment une question. Si je te dis, est-ce que tu savais que les Canadiens jouent ce soir? Peux-tu répéter la question? Si je te dis... c'est drôle, on parle des questions. Si je te dis, hey, Julien, est-ce que tu savais que les Canadiens jouent ce soir? Ouais, là, c'est pas mal plus une question. Et est-ce que c'en est une bonne? Ouais. Ouais? Pourquoi c'est une meilleure question que, Julien, qu'est-ce que tu as mangé hier? Parce que c'est comme... le hockey, c'est pas la vie personnelle. C'est pas comme si je te demanderais à quelle heure tu t'es couché ou qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner. Hein. OK, je comprends. Donc, quand ça parle trop de notre vie personnelle, on pourrait être porté à moins répondre aux questions. Ouais. Mais quand c'est quelque chose de général ou d'intérêt public, là, on peut plus répondre aux questions. Ouais. C'est ça? OK. René-Pierre? Mais moi, je suis d'accord avec l'idée de Julien, mais il y a une autre partie de moi qui est un peu en désaccord. Comme la question que tu as posée, mais qu'est-ce que tu as mangé mais pour déjeuner? Ça ne te fera pas du tort, ces questions-là, parce que la personne, elle veut juste s'informer de toi. Elle partira pas à rire, rien, mais parce que là, tu as mangé un bol de céréales. OK. Fait que toi, tu trouves qu'il y a des questions, ça te dérange pas vraiment qu'on réponde? Non. Là. Mais comme, il y a toi mais d'autres questions, comme, c'est quoi la couleur de tes bobettes? Ça, regarde, c'est des questions, là, regarde, mais qu'on répondra pas, là. OK, je comprends. Quand c'est personnel ou intime, là, on répond pas. Ouais. Anne-Sophie? Ben moi, je suis plutôt en accord avec ça, sauf que si, admettons, tu poses une question à quelqu'un, à un supérieur à toi, à un gouverneur, ou des choses comme ça, mais d'après moi, ils répondront pas parce qu'ils se pensent supérieurs à toi. Fait que, ils pensent que toi, tu vaux rien à comparer à eux autres, fait qu'ils répondent pas. Ils pensent que c'est une perte de temps pour eux. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là, Anne-Sophie. Donc, c'est comme s'il y avait une hiérarchie des personnes, puis les personnes comme mon patron, par exemple, ou les grands présidents des compagnies, eux autres, si on leur pose une question, ils sont pas obligés de répondre. C'est ça? Mais toi, par exemple, si ton patron il te pose une question, il faut que tu répondes. Ouais. Ah, c'est très intéressant ce point de vue-là. T'as comme pas le choix de répondre vu que lui est supérieur à toi. OK. Qu'est-ce que vous pensez des filles proches de moi? Ici, vous n'avez pas encore parlé, mais est-ce que vous pensez que c'est vrai, ça, que plus que les personnes y ont un poste important dans la vie, plus qu'il faut leur répondre? Qu'est-ce que tu penses, toi, Laurie? Ben, je sais pas, là. C'est pas parce que t'as un poste plus important que d'être plus haut, plus supérieur que la personne qui va te poser une question. Tu peux aussi répondre un peu à la question, mais des fois, c'est des questions un peu plus personnelles, là, fait que t'es pas obligé de répondre. OK. Puis est-ce que tu penses, Marie, que ça se pourrait que quelqu'un qui travaille là, dans une compagnie pose une question au grand président de la compagnie, puis que là, ils se disent « Ah, ça se peut qu'il me réponde pas, là, parce que je suis pas vraiment important comparé à lui. » Est-ce que ça se pourrait? Ben, oui, ça se pourrait, là, probablement, parce que il y a des choses que ça ne dit pas non plus, comme un peu je disais, là. Puis on est comme pas embarqué un peu dans l'entreprise, dans ces affaires-là, dans ces... Donc là, tout le monde, vous êtes en train de dire qu'on est comme pas tous égaux, les êtres humains. Il y aurait comme des êtres humains
plus importants que d'autres. Fait qu'eux autres, vu qu'ils sont plus importants, il faudrait répondre à leurs questions. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu voulais te parler? Moi, je trouve qu'il n'y a pas quelqu'un plus important que d'autres parce qu'on a toutes nos habiletés. Puis si, mettons, je voudrais demander une question à quelqu'un de plus supérieur que moi, j'aimerais ça vraiment qu'il me réponde parce que même s'il est plus grand et plus avancé que moi aussi, je vais aussi avancer puis je vais venir parler. OK. Donc, toi, tu penses que tous les êtres humains devraient être traités de façon pas mal égale? Oui. OK, merci beaucoup. On va aller à Vincent. Moi, je dis que les personnes, d'habitude, devraient tout le temps répondre aux personnes. Parce que dans la vie, quand quelqu'un te pose une question, d'habitude, tu réponds. C'est comme une formule de politesse. Moi, je suis d'accord, Vincent. Puis, est-ce que ça se pourrait que la réponse soit « Excuse-moi, mais c'est un peu trop personnel ta question, je vais pas y répondre. » Si tu sens mal de répondre, là, tu peux dire ça. OK. Et la personne, elle va te comprendre. OK. Fait que toi, Vincent, tu dis dans le fond, c'est un contre-exemple que tu n'as pas parce qu'il faudrait toujours répondre. Puis au pire, on répond qu'on ne veut pas répondre. Ouais. Est-ce que tout le monde, vous avez suivi ça? C'est intéressant, hein? Fabrice? Moi, l'exemple de Julien, tantôt, il m'a comme apporté une idée. C'est comme quand quelqu'un parle de quelque chose qui t'intéresse, comme genre il parle du hockey, puis toi t'aimes ça le hockey, mais comme tu vas être plus attiré à parler avec cette personne-là d'un sport que t'aimes, que, admettons, parler de ce que tu mangeais pour ton déjeuner, comme Rémi-Pierre disait tantôt. C'est comme quand il parle de des choses que tu aimes faire, mais ça va comme peut-être plus t'accrocher. Donc les personnes, ils vont, genre tu vas pouvoir parler plus longtemps avec, puis la personne, elle va peut-être en dire plus. Ben moi, faire de la philosophie, ça m'aide un peu à me poser des questions plus dans la vie. Comme moi, présentement, je me pose même plus de questions. Comme quoi, par exemple? Comment j'agis, Est-ce que c'est correct si je fais ça, ou des choses comme ça. OK. Puis, est-ce que tu penses que ça va être utile dans ta vie de faire de la philo avec les autres personnes? Pour moi, oui, parce que ça m'aide. Comme avec mes parents, je pose des questions entre eux. L'attacher, le mouton. Ah oui, c'est bon. Alors, pourquoi le petit prince ne répondait pas aux questions de l'aviateur? René-Pierre, j'aimerais ça connaître votre question avant que vous l'écriviez. Pourquoi il ne répondait pas aux questions? On amène les enfants à développer, puis les adultes à développer un meilleur jugement pour faire des choix plus éclairés dans la vie, pour arrêter de sortir des... Tu sais, des fois, on se dit hey, « j'ai parlé trop vite ». Fait que pour amener les gens à mieux réfléchir, à prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils veulent dire, à faire des bons choix. Tu sais, c'est plein de choix maintenant. En secondaire 4, 5, il faut déjà qu'ils choisissent des cours. Il faut presque déjà que je sache un peu vers quel métier, tout avec l'approche orientante, tout ça. Fait que je trouve que déjà les jeunes, très tôt dans leur vie maintenant, sont appelés à faire des choix. Un cours de piano, une équipe de hockey, j'aime-tu mieux faire du ski alpin, j'aime-tu mieux m'inscrire à la danse. Fait que c'est des choix qu'ils doivent évaluer. Puis des fois, ils se trompent, ou des fois, ils n'ont pas les outils pour prendre aussi, ou la maturité pour prendre ces décisions-là. Dans le choix de mes amis aussi, tu sais, quel ami je vais choisir, comment je vais dire ça, que finalement, ce qu'elle a dit, ça m'a dérangée, puis que je pense que j'aimerais mieux qu'on soit plus amis, tu sais. Ou que je pense que c'est correct qu'elle soit comme ça, mais moi, je viens de découvrir que moi, une amie comme ça me tente pas. Fait que je vais juste lui dire que, garde, je suis pas fâchée contre toi, mais je pense qu'on serait mieux de plus être amis, tu sais. Puis moi, c'est drôle, mais je pense tout le temps à ces jeunes-là qui vont apprendre à s'exprimer puis à réfléchir. Je me dis, je pense qu'on va avoir moins de divorces. Honnêtement, parce que quand je divorce avec quelqu'un, j'ai pas beaucoup d'expérience dans ça, là, mais pour avoir vu des gens autour de moi le faire, je pense qu'il y a eu quelque part un manque d'écoute de soi puis un manque d'expression de qu'est-ce que je veux, moi, dans la vie. Puis pour savoir ce que moi, je veux dans la vie, bien, il faut que je me sois posé les bonnes questions. Puis il faut que j'ai anticipé les conséquences, parce que c'est pas juste, bon, décider que moi, je veux ça dans la vie. Il faut aussi que je dise, OK, si je veux ça, c'est quoi les conséquences de ça? Pour moi-même, pour les autres. Fait que ça, c'est important. Puis
Je pense que quand je fais le choix d'être avec quelqu'un dans la vie, puis que je sais vraiment pourquoi je veux être avec cette personne-là, bien, si cette personne-là, elle a fait la même démarche que moi, elle veut ça dans la vie, elle aimerait ça vivre ça en couple, bien, écoute, ça se peut que ça marche un peu plus longtemps que les gens qui ont un coup de foudre, puis c'est donc bien le fun, puis je suis donc bien dans ses bras, mais qu'après une vie d'une dizaine d'années, on s'aperçoit que, hey, ce que je suis vraiment, là, je peux pas aller au bout de ça dans mon couple, tu sais. Fait que j'ai l'impression que les enfants qu'on est en train de former en ce moment, ils ont tellement de décisions à prendre, des choix à faire tôt dans la vie, qu'ils développent une espèce de jugement que peut-être nous, on n'avait pas à leur âge, puis que nos parents non plus. Fait que, tu sais, quand je développe ce jugement-là, j'ai l'impression qu'ils vont assumer leur choix, ils vont choisir des amis, puis ils vont être capables de dire à l'autre que non, ça me convient pas, ça me convient. En tout cas, j'espère qu'ils vont être capables de faire ça. Alors, les observateurs maintenant. Qu'avez-vous vu? Andrea, faut que tu te lèves debout. J'ai trouvé qu'encore beaucoup de personnes te regardaient pendant qu'ils parlaient au lieu de regarder tout le monde. Puis il y a presque personne qui a réussi à vraiment définir les mots qui avaient plus d'un sens, puis tout le monde a été capable de donner des bons exemples. OK. Est-ce qu'il y a un exemple qui te vient en tête, Andrea? Bien, moi, c'est l'exemple à Julien avec les questions qui sont plus personnelles. OK. Merci beaucoup. On va essayer de ne pas répéter ce qu'Andrea vient de dire. Donc, les observateurs, si vous avez quelque chose de nouveau. Louis-Thomas? Ben, quand Julien et René-Pierre avaient la main levée, René-Pierre, il a baissé la main parce que Julien ne parlait pas souvent. Fait que tu as trouvé ça respectueux? Oui. Ah, bon, félicitations, merci. Très bon commentaire, Louis-Thomas. Tommy? Ben moi, j'ai trouvé qu'il y avait de l'entraide entre Adam et Noémie. Tantôt, quand que Noémie essayait de dire... Attends un peu. J'avais dans mes notes. Ce sera pas bien long. Bon. J'ai mal écrit un peu. Tu veux-tu te relire puis reprendre le micro tantôt? Parce que je trouve ça super intéressant ce que tu es en train de dire, Oui, Tommy. c'est ça. Il y avait de l'entraide entre Adam et Noémie, mais je suis pas vraiment... Tu te rappelles plus sur quel sujet? C'est ça. OK. Puis j'ai trouvé que Vincent, il y avait une bonne contre-exemple sur... c'est quand quelqu'un te pose une question, faut répondre. J'ai trouvé que ça fait avancer beaucoup la discussion. Après ça, il y a une personne qui a jamais levé la main pour parler. C'est toi qui as donné le droit de parole. Puis à part de ça, tout le monde a bien participé, là. Merci, Tommy, de dire une personne. On s'était dit lundi qu'on essayait de ne pas nommer les personnes directement, fait que je trouve ça bien. Tommy, tu es vraiment un super observateur. Je suis fière de toi. Puis, j'aime beaucoup ça quand vous faites des commentaires comme Tommy vient de faire, précis, comme ça nous aide vraiment à comprendre ce qui s'est passé en avant. Puis les observateurs, quand vous prenez la parole, c'est aussi une forme d'expression orale. Vous comprenez qu'Hélène Hiver, quand il évalue aussi la façon dont vous vous exprimez quand vous êtes observateur. Louis? Merci. Moi, j'ai trouvé l'exemple de Fabrice sur la peur très... qui peut avancer la conversation parce que plusieurs gens ont peur de se faire tabasser dans l'école souvent. Oui, ou de faire rire d'eux. Ouais. Ah, merci, Louis. C'est arrivé au début. Je suis contente que tu le ramènes. Je l'avais presque oublié, cet exemple-là. Merci beaucoup, Louis. C'est vrai que c'est un exemple pertinent. Voyons, oui. Florence? Ben, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bons exemples, puis que Fabrice expliquait bien ses exemples. Puis c'est ça, là. Merci beaucoup. Marianne, juste en avant de toi? Moi, j'ai trouvé que le truc de Julien sur la peur aussi avait avancé la discussion. Puis il y a juste une personne qui te regardait pas quand il parlait. Okay. C'est ça. Puis sinon, il y avait moins de personnes que l'autre fois qui étaient mal assis. Là. Ça s'était amélioré. Puis sinon, il y avait pas vraiment de monde qui avait défini. Là. Je pense qu'il y en avait juste une ou deux. Bien, vous savez, je pense que définir, on dirait que ça dépend des fois. Aujourd'hui,
on aurait peut-être pu définir un peu c'est quoi une question, tu sais, c'est quoi écouter quelqu'un, mais on l'a un peu fait, c'est quoi écouter. Fait que aujourd'hui, c'était pas comme l'autre fois. C'est ça qui est difficile avec le critère définir, puis c'est pour ça que je vous l'ai pas mis en premier, ce critère-là à observer, parce que il n'est pas toujours pertinent, il n'est pas toujours important dans la discussion, ça dépend du sujet. Aujourd'hui, il l'était un petit peu moins que lundi, c'est pour ça. Mais sinon, merci beaucoup, Marianne. Puis, juste pour préciser ce que Marianne dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, félicitations les participants, vous aviez une bonne posture, c'était beaucoup, vous étiez là, vous regardiez la personne qui parle. Peut-être une des petites choses que vous pourriez améliorer, c'est pas de me regarder moi, mais de regarder tout le monde. OK? Je vois pas ton nom à côté de Louis-Thomas. De Philippe-Antoine, excuse. Gabriel, puis après Philippe-Antoine. Moi, j'ai trouvé qu'Anne-Sophie, avec l'exemple du patron, ça l'a bien... J'ai trouvé ça le fun. Puis au début aussi, il y a du monde qui levait la main, mais qui disait rien pas tout. Il levait la main, puis... Je trouve que les personnes cherchaient un peu leurs mots. C'est normal au début, quand on fait de la communauté de recherche philosophique, on n'est pas habitué. Moi, je trouve qu'il aurait dû, avant de lever la main, penser plus à ce qu'il voulait dire. Ah, ça pourrait être un bon conseil. Merci beaucoup, Gabriel. Philippe-Antoine? Moi, il y a des personnes qui sont allées dans les sujets puis dans les devoirs, gêner la peur. Je comprenais pas trop parce que c'est le Petit Prince en premier qui a demandé de faire un dessin de mouton. Fait que je comprenais pas pourquoi il était gêné. Puis il y a une personne qui a pas beaucoup parlé, mais j'étais sûre que la personne avait des bonnes idées parce que quand il parle, c'est une personne qui en connaît beaucoup puis qui a tout le temps des bonnes idées. Puis il y a eu beaucoup de politesse entre les personnes et il y en a qui baissaient la main souvent pour laisser eux qui parlaient moins, mais tout le monde a pas mal parlé puis c'était bien. Merci beaucoup pour ton commentaire, Philippe-Antoine. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de respect entre les gens aujourd'hui. On va venir un peu plus vers l'avant. Jacob, Olivier. Merci. Moi, je trouve que, Simon-Olivier, ton commentaire sur quand on pose plus de questions, quand on est adulte, ça fait avancer beaucoup la recherche, vu qu'il y a beaucoup de monde qui ont levé la main. Fait que bravo. Puis aussi, je trouve, avec le commentaire de Philippe-Antoine, il y a eu plus de politesse. Comme il y en a qui baissaient leurs mains pour laisser parler aux autres qui n'ont pas parlé longtemps. Comme avec Émilie, quand tu as dit que Sarah Maud ne parlait pas beaucoup, je trouve que c'était très respectueux pour la faire parler. Fait que bravo. Merci beaucoup, Jacob. Samuel, à côté de toi, est-ce que tu as des commentaires, toi, Samuel, sur ce que tu as entendu aujourd'hui? T'es toute pris dans ton coin. Oh. C'est beau, mon Sam. Je trouve que René Pierre donnait des bons exemples. Est-ce que tu te rappelles d'un exemple là, que tu t'es dit il est donc intéressant, cet exemple-là? Non, je m'en rappelle plus, je pense. Non, mais tu te souviens qu'il prenait souvent la parole? Oui. Puis il y a une personne qui a pas beaucoup parlé, mais je pense que cette personne-là elle pourrait lever la main plus souvent. Ah ouais, hein? Parce que tu sais un peu quel genre de personne c'est, puis tu penses qu'elle aurait des choses à dire. Oui. Merci beaucoup, Samuel. Alicia? Moi, j'ai trouvé l'exemple d'Émilie vraiment bon, là, avec ça fait avancer la recherche qu'il faut poser des questions à nous-mêmes, là. Puis il y a des personnes qui te regardent, puis lisent. Puis comme moi aussi, j'ai trouvé qu'une personne ne levait pas souvent la main. Puis quand que Delphine puis Diana levaient la chose, les personnes ne bougeaient pas vraiment. Puis comme... ils ne regardaient pas vraiment les choses. Les cartons, oui. Ben, on s'était dit que c'était pas ce qu'il y avait de plus important, mais oui, peut-être qu'on pourrait trouver une autre façon si jamais il y avait des ajustements à faire. Puis aussi, l'idée de Noémie a fait avancer la discussion, qui fait comme semblant d'écouter au début, comme un peu. Oui, c'était intéressant ça, hein, qu'on pouvait se faire semblant d'écouter pour être poli. J'ai aimé ça quand on a discuté de ça. C'était intéressant. Merci beaucoup, Alicia. Olivier? Comme Alicia dit, l'exemple d'Émilie, ça a fait beaucoup avancer la discussion, je trouve.
Mais quand il y a des personnes qui parlaient, il y en a d'autres qui se parlaient entre eux autres. J'ai remarqué. Puis je trouve que Simon Olivier aidait beaucoup les gens quand il y avait de la misère à trouver leurs mots. Et il l'aidait, puis ça aidait beaucoup les gens. Ah, merci Olivier de me faire revenir sur ça. J'ai aimé ça parce que vous vous entraidiez entre vous. Puis c'est vrai que Simon Olivier avait souvent les mots, hein? Quand quelqu'un cherchait ses mots, il soufflait les mots. Merci. Emmanuel? Moi, je trouve que la plupart des réponses, ils ont quand même bien avancé la recherche, c'est ça. Puis aussi, ça, la plupart du monde, ben, ils regardaient les autres personnes qui parlaient. Aussi, il y a Marie qui a bien regardé aussi les autres personnes quand elle disait sa réponse. Elle t'a regardé un peu aussi. Puis aussi, c'est ça, les réponses d'Anne-Sophie, ça a bien avancé, je trouve, la recherche. Là. Excellent. Delphine? Ben moi, je trouve que René Pierre et Émilie aidaient beaucoup les autres. Puis il y en avait aussi qui parlaient pas vraiment fort, puis qui te regardaient, puis que je pense qu'il y avait une personne qui regardait tout le monde. OK. Une dernière personne, peut-être Jeanne, Maya-Rose et Jeanne? Ben je trouve que l'exemple d'Anne-Sophie, des personnes supérieures, ça fait avancer la recherche. Puis que le contre-exemple de Fabrice là, avec d'une autre planète, puis qui c'était pour garder les secrets ou des affaires comme ça. Puis c'est pas mal. Merci. Jeanne, on termine avec toi? Ben moi, j'ai bien aimé l'entraide avec tout le monde. Il y avait beaucoup de personnes qui s'aidaient à chercher leurs mots, fait que j'ai bien aimé ça. Puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait beaucoup de gens là, qui disaient de belles réponses, qui avançaient beaucoup dans les phrases, là, dans les recherches, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment aimé aujourd'hui, là, c'était vraiment oui, je pense que c'était notre meilleur, hein, Jeanne, trouves-tu? Oui, j'ai trouvé... On s'améliore vite, je trouve, là. Vous étiez très bon. Je suis vraiment fière de vous. Moi, je trouve que vous avez fait un travail exceptionnel. Admettons qu'on a une sœur ou un frère, si on chicane avec, après ça, on se pose la question, est-ce que ça a été correct ce qu'on a fait? Puis si on juge que ça n'a pas été correct, on va s'excuser. Là. OK, je comprends. Penses-tu que pour avoir des bonnes idées, il faut être quelqu'un qui réfléchit beaucoup? Ben oui, parce que si tu réfléchis pas, tu peux pas avoir d'idées parce que tu cherches pas à en avoir. Puis toi, est-ce que tu réfléchis assez souvent dans ta vie? Trouves-tu que tu es un gars qui réfléchit beaucoup? Moyen, là. Tu sais, souvent, je vais réfléchir, mais des fois, je vais agir sans réfléchir. Puis est-ce qu'il y a des conséquences à ça? Souvent, les conséquences sont négatives. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est plus on réfléchit, mieux on agit. OK. Puis qu'est-ce que tu penses de ça, toi, la pratique de la philosophie avec les enfants? Ben moi, personnellement, je crois que c'est une bonne idée parce que ça nous amène à développer notre cerveau. Puis qu'est-ce que ça fait exactement au cerveau pour les gens qui connaissent pas ça, là, qui vont écouter l'émission pour la première fois? Ben ça les fait travailler, ça le fait travailler, ça le garde en forme. Un peu comme ton corps, là, tu sais, quand tu fais du sport, tu gardes ton corps en forme, fait que là, pour pratiquer ton cerveau. Puis ça donne quoi de te faire travailler notre cerveau? Qu'est-ce que ça va te donner, ça, dans l'avenir? Ben, on va plus réfléchir, on va mieux réfléchir. Comme ça, quand on va réfléchir, ben, ça va tout le temps être un petit peu plus avancé. Je vais être plus avancé sur les autres, je vais avoir une longueur d'avance. Avez-vous une question, sauf les filles? Ça ressemble à quoi? Ah, d'une autre planète. Ah oui, c'est intéressant, ça. Tu pourrais la rendre philosophique, genre comment on fait pour savoir d'où vient une personne? Kevin, parle-moi de la philosophie. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la philo? Admettons que quelqu'un te dit « Hey, je connais pas ça, moi, c'est quoi ça? » Ben, t'essayes de l'expliquer le plus simple possible pour qu'ils comprennent comme il faut. Puis d'expliquer, puis de donner des exemples précis.
Puis quand tu fais de la philosophie, tu pars de quoi? Comment ça commence, cette activité-là? Ben, tu commences par un texte, puis tu cherches comment mieux définir tes questions puis tes hypothèses. OK. À quoi il sert le texte exactement? Comme nous autres, on a lu Le Petit Prince. Pourquoi tu penses que je commence par vous faire lire un texte? Ben, parce que c'est plus facile d'avoir des questions ou des hypothèses pour mieux formuler. OK. Puis, est-ce que tu trouves ça difficile, toi, l'exercice de formuler des questions? Ben non, parce que surtout Le Petit Prince, moi, je connaissais pas ça, fait que j'avais plus de questions. Comment fait-on pour savoir d'où vient ça? Est-ce que dans ta classe, il y a des personnes qui t'ont surpris, qui ont évolué à cause de la philo, ou toi-même peut-être? Ben moi-même, c'est sûr, parce que je parle pas beaucoup. Puis des personnes, ben il y en a plusieurs, parce qu'il y en a qui savent pas comment s'exprimer ou qui ont peur de s'exprimer. Hein. Est-ce qu'il y a des idées qui sont pas bonnes ou toutes les idées sont bonnes? Ben toutes les idées sont bonnes parce que tout le monde est différent, comme Marianne l'a dit tantôt. Là. Puis c'est ça. Puis as-tu l'impression que les gens ils se respectent quand ils font de la philosophie pour enfants? Y a-t-il un grand respect entre les participants? Oui, parce qu'il n'y a pas une idée qui est pas bonne. Chacun a son idée. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose, là, la philo, qui devrait être faite dans... Tous les élèves de 5 et 6e devraient faire ça. Penses-tu que tout le monde devrait faire ça, puis pourquoi? Ben, pas tout le monde, juste les 5 et 6, puis les plus vieux, parce que les plus jeunes, ils ont plus de la misère à réfléchir. Juste les heures de classe, d'après moi, pour eux autres, les maths, le français, c'est assez. Mais pour les 5-6e, d'après, sont assez grands pour pouvoir faire ça, en plus du français puis des autres matières. C'est super, ils sont assez... leur intelligence est assez développée pour pouvoir répondre aux questions. Tandis que plus jeune, on pourrait pas nécessairement réfléchir, fait qu'on répondrait n'importe quoi, puis ça serait mêlant. La question... Alicia, tu peux-tu mettre un T à comment? Comment fait-il, là? Il y en a souvent qui posent des questions, mais pas les bonnes. Comme ils savent pas trop pourquoi ils posent des questions puis tout ça. Tandis que là, ils vont poser des questions comme il faut, puis on va répondre les bonnes choses. Puis il va savoir pourquoi il répond ça.